Bonjour, c'est le Face-à-Face Élysée 2012 avec nos deux débatteurs, Jean-Marc Lèche, coprésident de l'Institut de sondage Ipsos, et David Revaux, d'Alone, journaliste à Europe 1. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, on commente l'actualité. C'est la rentrée des classes et Jacques Chirac a un mot d'excuse du docteur. Il n'ira pas à son procès. L'ancien président de la République n'est pas en mesure d'y assister. Celui qui avait créé l'UMP s'intéresse-t-il toujours à la vie de son ex-parti? Le parti présidentiel s'était réuni à Marseille, mais le Mistral a soufflé entre un ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy. Alors UMP, PS, même combat. La droite a du mal à pondre un projet présidentiel. Et en attendant, Dominique Strauss-Kahn, après la case prison, retour place des Vosges à Paris. Et maintenant, point d'interrogation, réhabilitation, contrition, on vous posera la question. Merci d'être là. À vous deux, première question. Donc, Jacques Chirac n'ira pas à son procès. Il est fatigué, il est malade. On avait vu cet été les images à Saint-Tropez d'un président vraiment amoindri qui marchait à petits pas. Est-ce que déjà l'équipe de communication préparait cette incapacité à venir au procès, ou bien il est réellement fatigué et un peu gaga? Bon, ce qui a probablement été préparé, c'est le fait que le professeur Lyon-Camp a été consulté juste à la fin, le patron, le neurologue de la Pitié-Salpêtrière. C'est un des médecins les plus connus, donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc probablement, il était prévu que ça se passe comme ça. Maintenant, est-ce que c'était monté? Il est certain qu'il y a eu un peu de cafouillage dans la com. Si on prend l'agenda des photographies de Saint-Tropez, on voit assez bien quand même comment il y a un moment où il veut pas apparaître malade, et puis le surlendemain, il apparaît effectivement en difficulté. Donc moi, je crois que c'est un homme qui aujourd'hui a des absences, et que c'est inévitable que s'il va au procès, il peut se passer des choses que nous n'avons jamais vues ni entendues, et même dans les lapsus dans la vie politique française. Donc je pense qu'il est de moralité, de salubrité intellectuelle et morale que Jacques Chirac ne participe pas à son procès. Est-ce que ça avait un sens, c'est vrai, 20 ans après, quand j'ai entendu François Hollande qui disait ce week-end, dans le fond, il faudra changer le système, c'est-à-dire protéger le président de la République, mais quand même laisser quelques brèches pour qu'il soit jugé en cas de grosse faute. Là, ce qui est en cause, c'est d'abord la lenteur de la procédure. Il faut savoir que cet énième épisode médical n'est que, je dirais, le 10e d'une série d'échappatoires qui étaient juridiques et judiciaires que l'ancien président, a tenté d'opposer à cette procédure. Un feuilleton dont le dernier épisode, avant celui-ci, était quand même la QPC, la fameuse question de constitutionnalité qui avait été rejetée. Donc ce procès, il faut savoir aussi que Jacques Chirac avait d'ores et déjà négocié avant cet épisode le fait de n'être présent que 2 jours, c'est-à-dire sur le jour du réquisitoire et le jour de son témoignage. Donc c'était déjà une présence, je dirais, il avait plus ou pas moins envie fictive. d'y aller. Tout le monde dit Voilà. il avait envie d'y aller, c'est pas vrai. Ah non, ça c'est à l'heure. Non, mais ce qui est intéressant, vous le disiez Jean-Marc, c'est qu'il y a eu, vous parlez de cafouillage, je ne sais pas si c'est un cafouillage, il y a eu en tout cas une variation dans la stratégie de communication. Auparavant, sous la houlette de Bernadette Chirac et de Claude Chirac, on nous présentait un Jacques Chirac très en forme, toujours très bien mis en scène, sur la terrasse de Sénéquier avec une bière, des petits akouskis, etc. Donc pétant la forme. Et là, visiblement, il y a eu un changement de stratégie, ça a été pensé, ça a été réfléchi, et ça aboutit à cette publication de choses qui étaient pour l'instant impensables. Dans la communication de Chirac aujourd'hui, ils sont quand même 3. C'est-à-dire qu'il y a la mère et la fille qui ne se sont jamais vraiment très bien entendus. Et puis il y a le gendre. Le gendre, qui est quand même le mari et c'est lui, de la fille, à l'origine, c'est lui le porte-parole officiel maintenant. Ouais. Il y a quand même un dernier élément, pardonnez-moi, qui est, finalement, Jacques Chirac a toujours souhaité, c'était un petit peu Brejnev, quoi. C'était beaucoup moins transparent que Nicolas Sarkozy sur l'état de santé du président, et jusqu'à il y a quelques jours, là, c'est quand même une évolution assez notable, et le fait qu'on dévoile ce rapport sur les problèmes neurologiques du président, c'est quand même... D'un autre côté, il n'a jamais été malade. Jacques Chirac, ça a toujours été un homme qui dévorait la vie, un ogre gargantuesque qui faisait pas de régime, qui mangeait, qui buvait et qui était en pleine forme. Mais qui a quand même eu quelques petits pépins de santé. On se souvient de son accident. Il a un peu le syndrome Reagan, le pouvoir, une fois que le pouvoir s'en va, la tête s'en va aussi. C'est quand même le patron de la langue de bois. Enfin, c'est l'incarnation du... Et l'homme du secret. Et donc là, tout d'un coup, quelqu'un quand il avait
adoubé Hollande, on s'était dit qu'il avait fait exprès parce que c'était un provocateur et qu'il pouvait dire merde à tout le monde. Le soupçon subsistait quand même, on ne sait pas encore. Mais là, on voit bien quand même que c'est un risque s'il va parler dans un procès public avec des caméras et des caméramans dehors. Alors, on passe à l'UMP, donc qui était ce week-end dernier donc à Marseille, avec une machine de guerre toujours très impressionnante, bien sûr, mais le discours, on avait l'impression que c'était un peu une coquille vide, parce que pas de projet. Alors, pas de projet parce que, est-ce que c'est une stratégie? C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne veut pas dévoiler son projet trop vite. En tout cas, pas de martingale. On a l'impression qu'ils ne savent pas quand même quoi raconter aux Français. Alors moi, j'ai trouvé que c'était rigolo. Enfin, à la télé, je n'étais pas comme vous, mais c'est très rigolo, c'est les tenues. Les tenues. Les tenues. Ah oui, faussement décontractées. Ouais, vous avez Raffarin qui avait un Lacoste blanc avec un pullover rouge. Le samedi, Fillon a sa veste de chasse habituelle. Et Juppé avec un t-shirt de foot. Juppé, il adore. Bon. Lionel Lucas, jean basket et chemise blanche bien ouverte sur la poitrine. Oui, donc il y a là une sorte de variété de couleurs vestimentaires. Finalement, c'était un forum de la diversité. Ce campus était un campus de la diversité malgré la déclaration d'Alain Marlex sur le coréen national. Donc, alors, pour quelle raison laissons de côté les cocus de l'affaire. Bruno Le Maire, par exemple, qui a dû remballer tout ce qu'il avait déjà annoncé dans l'Express dans la semaine et qui devait annoncer directement au micro. Il y a donc là beaucoup de cacophonie dans le parti présidentiel. Henri Guénaud a tout dit. Henri Guénaud a dit, mais finalement, Nicolas Sarkozy ne sera pas engagé par le programme de l'UMP. Et ce matin, il y a quelques minutes, Jean-François Copé a dû dire que le programme de l'UMP serait installé à la fin de l'année 2011, début 2012, donc dans le rythme de Sarkozy. Autrement dit, Sarkozy est aujourd'hui celui qui se tait, donc tant que Sarkozy se taira, l'UMP n'aura pas de programme. Moi, je dirais qu'en apparence, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout était bien organisé, très bien mis en scène dans la démonstration de force. Mais je suis frappé en revanche par la similitude entre cette réunion et l'université d'été du PS, une semaine plus tôt à La Rochelle, c'est-à-dire où j'étais. On a des photos de famille magnifiques, des démonstrations d'unité à pleurer, mais derrière, évidemment, dans la coulisse, c'est beaucoup moins rose. Et il y a pas mal de, je dirais, on peut rentrer dans le détail, mais il y a eu pas mal de négociations, de tractations pour justement parvenir à ces photos d'unité. Finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On va y venir. Nicolas Sarkozy est toujours dans la panade, à la peine dans les sondages. Et ce qui est en train de se jouer, c'est le positionnement des uns et des autres pour la campagne. Chacun cherche à établir un rapport de force pour établir le rôle, la position qui jouera dans cette campagne. On a eu Jean-Pierre Raffarin, Devedjian qui revient et qui tape très très fort. On a Copé, Fillon, on a toute une série de personnalités. Bruno Le Maire qui a suivi un revers avec le projet. On est là dans et Juppé au cas où. Et Juppé au cas où, qui effectivement a été très, très remarqué, dont les propos ont été applaudis. Donc là, on a à l'intérieur de la majorité, à l'intérieur de l'équipe présidentielle, dans une situation de faiblesse du président, on a un jeu de rôle pour lequel chacun cherche à gagner des points dans la perspective de la campagne et de la suite, bien sûr. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas la transgression que Georges Pompidou avait faite au moment du discours de Rome, c'est-à-dire expliquer que le président doit être out. Alors, à quel niveau d'impopularité doit se trouver Nicolas Sarkozy pour qu'il y ait quelqu'un qui crie que ça suffit et qu'il faut en prendre un autre? Le président est à 24% de satisfaction aujourd'hui. Jean-Marc, justement, est-ce que vous pensez que les Français voudront, ça c'est la thèse, Nicolas Sarkozy parie là-dessus, que les Français voudront un capitaine, celui qui est à la barre pendant la crise? On a vu qu'en Europe, c'est vrai, dans les élections intermédiaires, la droite, enfin ceux qui étaient aux commandes, ont été éjectés. Est-ce que, comme le dit Copé, il y a un désir de gauche, mais qui n'est pas satisfait par le projet de gauche? Le vent souffle pour la gauche, on va dire, dans les idées, dans la bataille idéologique. Qui va remporter cette bataille idéologique aujourd'hui? Est-ce que c'est la gauche qui a l'histoire pour elle, c'est-à-dire il faut protéger les peuples, ou celui qui va gérer la crise? C'est plus la gauche de Mitterrand, c'est plus la gauche de l'espoir, c'est plus la gauche de l'espoir du changement. Même Jack Lang ne parle plus comme il parlait quand il était plus jeune. Donc on est en face aujourd'hui d'un non-désir politique. Alors la manière avec laquelle Sarkozy dit mais oui, mais moi je suis expérimenté, je tiens la barre, mais d'accord, mais le capitaine il prend l'eau, il est mouillé. Donc à partir du moment où il est mouillé, on va choisir quelqu'un d'autre, même si on ne pense pas qu'il sera meilleur que celui-là. Donc la question n'est pas qui sera le meilleur de la classe. Si vous voulez, ça me fait penser à ce qui se passe dans l'industrie du disque.
quand sont en tête des ventes des middle on the road, c'est-à-dire des trucs cons, quoi. Pendant très longtemps, en France, ça a été besoin de toi, envie de personne, Peter et Sloan. Voilà. Vous connaissez vos classiques. On va passer juste, il nous reste 3 minutes, à l'affaire Dominique Strauss-Kahn et à son retour en France. Est-ce que ça n'avait pas quelque chose, franchement, David, de ridicule ce week-end, quand on a vu l'hystérie, et c'est une autocritique aussi des médias, de voir Dominique Strauss-Kahn comme ça. Au sein de ce cirque médiatique, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'on a assisté dimanche. Parce qu'on n'a pas marre, quoi. Absolument. Bon, il y a quand même un effet de saturation. Je pense que c'était un peu ridicule, la course-poursuite à l'aéroport, les journalistes, les meutes de journalistes qui campent et qui planquent place des Vosges autour de son domicile. On a assisté ce week-end à l'importation directe, brute et franche des méthodes américaines, celles auxquelles on a assisté pendant 3 mois d'affaires à New York, en France. C'est-à-dire qu'on peut se demander si c'est encore du journalisme ou si c'est pas de la chasse à l'homme, etc. Donc, je crois qu'il était, du point de vue de Dominique Strauss-Kahn, important d'affronter. Je crois que ça faisait partie de sa stratégie. Il aurait très bien pu passer par Bruxelles, par Honolulu ou je ne sais où, pour dribbler tous les journalistes et arriver place des Vosges tranquillement ou incognito. C'était tout à fait possible. Il a choisi de ne pas le faire, il a choisi de l'affronter. Et ça fait partie, je pense, de sa stratégie, une stratégie qu'il va décliner dans les jours qui viennent, puisque, évidemment, ses premiers mots sont attendus avec beaucoup d'impatience et vont être très, très importants dans sa stratégie de réhabilitation. Oui, je crois que tout le monde dit qu'il avait questionné beaucoup pour savoir comment il serait accueilli. Il s'interrogeait beaucoup. Alors, probablement dans la semaine précédant son retour, il a été choqué par les 2 interventions socialistes sur le plateau de Michel Denisot au Grand Journal, c'est-à-dire soit celle de Martine Aubry et celle de Michel Rocard. Et du coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il arrête ça. La seule façon d'arrêter ça, c'est de faire FMI bis, c'est-à-dire de reprendre la parole, de prendre la parole pour dire qu'il présentait ses excuses, qu'il avait eu une conduite inappropriée, etc. Ce qui probablement il va faire. Mais là, les socialistes l'ont enterré. Les socialistes ont été libérés à partir du moment où 53% des Français ont considéré que ce n'était pas utile que Strauss-Kahn revienne dans la vie politique. À ce moment-là, ils se sont libérés. Maintenant, sur l'homme à la moto, ça a été inventé par France 2. Ça a été inventé par Benoît Duquesne le soir de la victoire de Jacques Chirac. Mais il n'y avait qu'une seule moto. Là, il y en avait 20. Là, il y avait 20 motos. Et Dominique Strauss-Kahn n'est pas élu président de la République, même si c'est ce qui était prévu. Finalement, on avait changé la couleur de la voiture et c'était plus une Citroën, mais une Peugeot. Comment vont l'accueillir, en 2 mots, comment vont l'accueillir les Français, vous qui tripotez les esprits et qui savez lire? Dans le travail du Figaro Magazine, du sondage, il est l'un des seuls qui gagne des points par rapport à la descente qu'il avait eue précédemment. Je crois que ça va être extrêmement compliqué. Tout dépendra de sa première prise de parole. Je fais quand même un parallèle pour revenir au début avec Jacques Chirac. On a l'impression que ce week-end, 2 revenants sont venus hanter la vie politique française, l'un à gauche, l'autre à droite. Et un qui veut disparaître et un qui veut se faire celui qui apparaît quand même, qui a fait une bonne prestation hier à la télévision et à la radio dans le grand jury, c'est évidemment François Hollande. On y revient toujours. Allez, merci à tous les deux. C'était un bonheur d'être avec vous. Tout de suite, les infos. Merci.